Les conditions météo n'étaient pas bonnes aujourd'hui sur les pistes de l'Africa Eco Race. Du mauvais temps à Amodjar, au cœur du désert mauritanien, là où devait avoir lieu le départ de cette 10e étape. Manfred Kreuss prend alors la parole devant les motards. Nous allons annuler le départ d'ici. Nous allons par la route au Kero Refueling, c'était pas très loin d'ici, et on donnera le départ de là-bas. C'est OK pour vous? À cause du vent, à cause que l'hélico ne va pas décoller ce matin, donc on va prendre le départ au Kero. Là-bas c'est moins de vent et aussi on va dépasser tout le sable. Donc l'autre c'est un piste roulant, donc c'est facile avec ce vent et la sécurité c'est notre principe. La première moitié de la spéciale est donc neutralisée. L'étape est réduite de moitié pour des raisons donc évidentes de sécurité. Le départ est donné depuis Kero 2, là où était prévu le point de ravitaillement. Au lieu des 387 km de secteur sélectif entre Amodjar et Akjout, les concurrents moto et auto n'avaient plus que 196 km à parcourir. Voilà donc pour le programme de ce vendredi. Du côté des deux roues, on débute comme d'habitude avec la catégorie des motules Extreme Rider. Après avoir disputé 14 Dakar, Patrice Carillon a décidé de prendre part pour la deuxième fois à l'Africa Eco Race, car il se retrouve dans les valeurs de Thierry Sabine. Et il fait bien, puisque pour la troisième fois et la deuxième fois de suite, il signe le Tratch des mâles motules et il est 16e des motos. La journée n'a pas été bonne pour Paul Tarès. L'officiel Yamaha a rencontré des problèmes avec sa pompe à essence. L'Andorran a perdu du temps à transvaser de l'essence de l'arrière vers l'avant. Il termine 7e ce soir et Tarès était plutôt contrarié à l'arrivée car il aurait aimé être plus efficace pour son leader. Autre catégorie, celle des Rookie Riders by Acerbis avec un pilote qui se distingue véritablement, c'est Francesco Montanari. L'Italien s'est une nouvelle fois montré le plus rapide des pilotes des moins de 35 ans et qui disputent leur premier grand rallye raid. Il est même 3e du classement du jour. Parti premier, Jacopo Cerruti a assuré aujourd'hui. Il a passé une bonne partie de la journée couché sur son Aprilia pour éviter le vent. Au guidon de celle-ci, il y est tout de même allé assez fort pour conserver une marge de manœuvre sur Boturi qui reste menaçant. Il prend la 2e place. S'il n'avait pas écopé de cette fameuse pénalité de 6 minutes hier. Peut-être que ce soir, Alessandro Boturi serait en tête au général. L'Italien a repris près de 2 minutes 45 à Cerruti. Il a tout donné. Maintenant, Boturi n'a plus rien à perdre. Il garde encore espoir, car il y a encore la journée de demain. Et on ne sait jamais. C'était pas facile, parce que j'ai pris 6 minutes de pénalité pour dépassement de vitesse hier. Alors aujourd'hui, j'ai poussé très fort de nouveau. Je crois que j'ai récupéré plus de 2 minutes et demie. Demain, j'essaierai de nouveau. Et je suis content parce que je fais de mon mieux tous les jours. Je suis toujours motivé et j'ai toujours la volonté. Mais je vais surtout essayer de ne pas perdre trop de temps sur Jacopo et Paul. Mais voilà, je suis satisfait de ma course. On récapitule le classement de cette 10e étape. Victoire de Boturi avec 2 minutes et 26 secondes d'avance sur Cerruti. 3 Italiens en 3 premières places avec Montanari sur la 3e marche du podium. Alexandre Vaudan est 6e. Au général, pas de changement. Cerruti est toujours leader avec 4 minutes et 38 secondes d'avance sur Boturi. Tarès est à un peu plus d'une demi-heure. Une seule ZR aujourd'hui au programme du classique, l'épreuve de régularité de l'Africa Eco Race, et donc c'est la première édition.
Pour la première fois depuis le début d'épreuve, c'est Andres Brabec qui s'est montré le plus régulier. Au général, pas de changement, le Belge Eric Leijs est toujours le leader. Du côté des camions, 5e victoire d'étape pour Ad van Velsen. Après avoir eu des difficultés hier où il avait mis son Scania sur le flanc, le Néerlandais a vite apprivoisé le camion de Miklos Kovac qui avait gagné en 2020. Au volant de son Can-Am du team Caste, Cliff Zingraf continue de s'éclater. 3e hier, il termine aujourd'hui à la 4e place. Le franco-allemand n'était pas mécontent que la spéciale soit réduite de moitié car la fatigue commence à se faire sentir. C'était une belle spéciale, assez technique, rapide. On s'est un peu tiré la bourre avec les Apaches, mais malgré tout qui étaient plus rapides que nous. Mais assez content du résultat. Le 3e, c'est lui, Pascal Verheyen. Le Belge place le premier des T1 sur le podium du jour. Après plusieurs Dakar, le patron du team Verheyen a choisi les pistes de l'Africa Eco Race. Aujourd'hui, il a une étape sans souci et se place pour la 2e fois sur la 3e marche du podium. Ancienne officielle du South Racing, le début de rallye de Ricardo Souza a été compliqué, mais depuis la Mauritanie, le Portugais enchaîne. Une fois 2e, une fois vainqueur, il ajoute à son palmarès aujourd'hui une 2e place. Malgré 2 alarmes où il a dû s'arrêter, Gauthier Paulin a mis du gros rythme parce qu'il avait vraiment envie de gagner cette spéciale. La voiture a fonctionné à merveille pour lui offrir un 2e scratch. L'ancien vice-champion du monde de motocross commence à sentir le goût de la victoire finale. Ouais, depuis le début, ça sent bon. Depuis le début, tout ce qui m'arrive, ça sent bon. Il faut le dire et j'en ai conscience maintenant. Voilà, c'est tant que le check red flag n'est pas passé, que le drapeau à damier n'est pas passé, c'est pas gagné. C'est comme ça, c'est la loi de la course. Donc on va faire de notre mieux possible. Le team travaille très dur, la voiture est excellente. Moi, je me donne à fond. Donc forcément, j'espère passer le drapeau à damier en tête. Le classement du jour, victoire de Gauthier Paulin devant Ricardo Souza, 2e à 26 petites secondes. Pascal Verheyen est 3e. Premier camion, celui de Van Velsen, il est 9e. Au général, tout continue de sourire à Gauthier Paulin, qui est toujours le leader, avec près de 4 heures d'avance sur Pascal Verheyen, 2e. Le camion de Tometchek est en 4e position. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 11e étape et dernière journée en Mauritanie, avec au programme 255 km de spécial entre Akjouj et Tévérit. Mais en attendant, comme d'habitude, voici quelques-unes des plus belles images du jour. À demain, ciao!